Et ben à ce moment-là, demain, on fait la formation pour la post-prod. Et puis, on verra plus tard pour le reste, parce qu'il reste un paquet de trucs à faire quand même. Ouais. Ok. Bon, à demain. Salut. Le clapet de l'ordinateur se referme. La dernière réunion de la journée vient d'avoir lieu. Il se lève de sa chaise et s'étire avant de choir dans son lit. Être en télétravail présente l'avantage certain d'avoir un temps de trajet nul pour rentrer chez soi. Et qu'est-ce qu'il est bien, chez ses parents, chez lui, dans sa campagne natale. Depuis le début de la réunion, il n'a qu'une envie, son terme. Il sait en effet qu'il sonnerait le début d'un nouveau rencard avec la fille qu'il a depuis peu rencontrée. Dès le dénouement de son labeur, il lui envoie un message. Ça y est, dernier call de la journée, je suis dispo. Gouaillant les anglicismes qu'il utilise pour se donner un air plus professionnel, elle lui donne alors rendez-vous presque immédiatement dans le petit parc de leur bourg. Il s'habille d'une de ses chemises et de son parfum, puis jette un œil dehors pour jauger la météo. Quelques nuages poignent à l'horizon et se dirigent vers le soleil pour en cacher les rayons. Rien de bien méchant, inutile de prévoir un manteau. L'astre du jour a déjà bien entamé sa descente. Même si les journées rallongent, la nuit tombe encore relativement vite et d'ici 2 heures, notre étoile aura laissé place à ses milliers de cousines. Se dirigeant vers le petit parc, il rêvasse qu'il est bon de se promener à la campagne. Les champs à perte de vue, le doux bruissement des feuilles sous la brise légère d'une fin de printemps, le gazouillis des oiseaux, autant d'éléments qui plongent le promeneur dans une sérénité qu'on ne peut atteindre ailleurs. Ajoutez à cela la présence de quelqu'un de bonne compagnie, et vous obtenez un rencard idéal. Il arrive le premier sur les lieux. Il choisit un banc à l'ombre de quelques arbres pour patienter. Il s'assied et contemple un endroit qui lui est si familier. Il regarde sur la gauche, quelques jeux pour enfants sur lesquels il est si souvent allé lorsqu'il était plus jeune. Une vaste pelouse sur laquelle lui et ses amis entreposaient jadis leur vélo avant de monter aux arbres. Il tourne la tête à droite. Quelques potagers appartenant aux riverains. Il aperçoit des fraisiers donnant leurs premières fleurs. Dans quelques semaines naîtront de ces bourgeons de belles fraises rouges et juteuses. Il sera alors bien dommage que ces fruits se trouvent de l'autre côté de la clôture. Soudain, le bruit d'une démarche calme le tira de sa rêverie. À peine eut-il tourné la tête en direction du bruit qu'il reconnut immédiatement les chaussures à l'origine du frôlement du gazon. Leur propriétaire avançait vers lui, souriante. Son regard, doux, émanant de 2 magnifiques yeux en amande, était dirigé vers le sien. Un grand sourire se dessina sur ses lèvres. Ses yeux se plissèrent. Elle était à quelques mètres de lui et arrivait à une allure parfaite pour qu'il ait le temps d'admirer son visage angélique et sa silhouette élancée. Ses épaules et ses bras délicats se terminaient sur des mains somptueusement dessinées, balançant au gré de son approche. Sa poitrine était enveloppée d'un crop top, laissant à l'air libre son ventre lisse et le galbe de sa taille, sur lequel il posa le regard pendant de longues secondes. Il finit par admirer ses splendides jambes de velours, dont on pouvait distinguer les muscles, se profilant au fil de sa marche. Elle était magnifique. Il était sublimé.